Il existe un type de personne qui entre dans une pièce et le sait déjà, qui ment, qui souffre, qui est sur le point d'exploser. Ils n'ont pas appris cela à l'école. Aucun livre ne leur a appris cela. Pas de cours, aucun diplôme. Ils l'ont appris de la seule façon dont ce type d'intelligence est appris, en survivant à quelque chose. La psychologie a un nom pour ce qu'ils ont développé. C'est ce qu'on appelle l'intelligence traumatique. Et c'est la forme d'intelligence la plus rare et la plus mal comprise qui existe. La plupart des gens pensent que l'intelligence dépend de la rapidité avec laquelle vous résolvez les problèmes. De combien de faits vous vous souvenez? Quel est votre score à un test? Mais il existe un type d'intelligence complètement différent. Celui qui n'apparaît dans aucun test. Celui qui ne vous donne pas directement des A. Celui qui se construit en vous, couche par couche, à travers le chaos, la douleur, et apprendre à survivre dans des environnements qui auraient dû se sentir en sécurité. Mais je ne l'ai jamais fait. Quand un enfant grandit dans une imprévisibilité émotionnelle, quand ils ne savent jamais quelle version de leurs parents franchit la porte, quand ils apprennent à lire une pièce avant d'apprendre à lire un livre, leur cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il recable. Il devient un instrument de précision pour lire les personnes, détecter les dangers et traiter la complexité. Pas parce que quelqu'un l'a appris, parce que c'était devait le faire. 1. Vous lisez les gens en quelques secondes. Pas parce que vous essayez, parce que votre cerveau n'a jamais cessé de faire ce qu'il a appris dans son enfance. Scannez les visages, les tons, les silences et les micro-expressions pour obtenir des informations qui assurent votre sécurité. La plupart des gens entendent des mots. Vous entendez ce qu'il y a sous les mots. 2. Votre réflexion excessive n'a pas d'interrupteur d'arrêt. Vous ne réfléchissez pas trop parce que vous êtes névrosé. Vous réfléchissez trop parce que votre cerveau a été entraîné dans un environnement où manquer un détail avait des conséquences. Cette hypervigilance vous a sauvé une fois. Désormais, il vous suit partout. 3. Vous ressentez tout à une profondeur à laquelle les autres ne peuvent pas accéder. La mauvaise journée de quelqu'un d'autre reste dans votre poitrine comme si c'était la vôtre. Une triste histoire d'un inconnu vous affecte pendant des heures. Vous ne ressentez pas seulement des émotions, vous les absorbez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un système nerveux qui a été calibré tout ressentir. Parce qu'il était une fois, tout comptait. 4. Vous avez grandi en vous sentant comme un étranger. Pas impopulaire, pas détesté, juste regardé. Comme si tout le monde vivait dans la vie et tu te tenais légèrement à l'extérieur. Observer. Comprendre des choses que des gens 2 fois plus âgés que vous n'avaient pas encore compris. 5. Vous êtes fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas. Parce que l'épuisement n'est pas physique. C'est le poids d'un esprit qui ne s'éteint jamais complètement. Toujours en traitement. Toujours en anticipation. Je me prépare toujours tranquillement à quelque chose, cela n'arrivera peut-être jamais. 6. Le bonheur vous rend nerveux. Quand tout va bien, une partie de vous attend. Parce que ton système nerveux n'a jamais appris à quoi ressemble une sécurité durable. Le calme ne semble pas familier. La paix ressemble à un piège. Joy arrive avec une voix douce en arrière-plan disant « Ne t'habitue pas à ça ». Seven, vous êtes devenu farouchement, presque agressivement indépendant. Pas parce que vous n'avez pas besoin de personne, mais parce que tu as appris tôt, de la manière la plus douloureuse possible, qui a besoin de gens, et les faire apparaître sont 2 choses complètement différentes. Alors tu as arrêté d'attendre, et tu as tout compris toi-même. 8. Vous comprenez les personnes brisées d'une manière que d'autres ne peuvent pas comprendre. Vous ne sympathisez pas seulement avec les personnes en difficulté, vous les reconnaissez. Le faux sourire, la déviation, la colère qui est en réalité du chagrin, le silence qui crie réellement. Vous le voyez instantanément, parce que tu as porté toutes ces choses toi-même. 9. Vous posez des questions que personne d'autre ne pense poser. Pas nécessairement à voix haute, mais tranquillement, en privé. Pourquoi ont-ils vraiment dit cela? De quoi ont-ils réellement peur? Que se passe-t-il en dessous de ce que tout le monde accepte au pied de la lettre? Votre esprit ne cesse jamais d'aller plus loin.
parce que les réponses superficielles n'ont jamais été suffisantes pour assurer votre sécurité. 10. Vous avez survécu à des choses conçues pour vous briser. Pas dramatiquement, pas avec une histoire héroïque, juste tranquillement, jour après jour, absorbant, s'adapter, continuer. Quand le monde s'attendait à ce que tu t'effondres, tu as trouvé quelque chose en toi qui a refusé. Voici ce que je veux que vous compreniez. L'intelligence traumatique n'est pas un prix de consolation. Ce n'est pas la façon dont l'univers s'excuse. Il s'agit d'un phénomène psychologique réel et documenté, le résultat d'un cerveau qui a refusé d'arrêter de se développer, même lorsque son environnement lui donnait toutes les raisons de s'arrêter. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas trop intense. Vous n'êtes pas trop de rien. Tu es quelqu'un dont l'esprit a été forgé dans des conditions la plupart des gens ne comprendront jamais. Et tu portes ça tranquillement, chaque jour. Ce n'est pas un dommage, c'est extraordinaire. Si cela a atteint quelque chose en vous, tu sais déjà pourquoi.